Bonjour, monsieur, dames. Donc, section 4.4, encore dans fonction quadratique, sauf cette fois-ci, c'est la résolution d'inéquation. On va y aller avec un exemple, puis on va voir trois méthodes différentes puis semblables en même temps pour résoudre une inéquation. Donc, allons-y avec un exemple. Donc, si je prends moins x au carré plus 7x moins 10 est égal à, pardon, plus petit que 0. Donc ça, je veux trouver quand est-ce que cette inéquation-là, graphiquement, va être plus petit que 0. Plusieurs façons de faire. Première chose, c'est que j'ai besoin des zéros. Donc, ici, pour trouver les zéros, je vais travailler avec la méthode. Donc, la méthode graphique. Donc, je vais trouver mes zéros. Ici, je vais le faire en factorisant. Donc, je vais y aller produit somme. Mon produit, ça doit être moins 1 fois moins 10, ça me donne 10. Et la somme doit être de 7. Donc, ça me donne 1, 10, 2, 5, plus dans ce cas-ci, donc les v'là. Donc, une fois factorisé, ça va me donner donc moins x plus 5 et x moins 2, plus petit que 0. Donc, voilà, j'ai mes zéros. Ma première méthode, c'est ce que j'appelle la méthode graphique. Donc, je vais faire un esquisse. Mes zéros ici, bon, j'ai moins x plus 5 qui est égal à 0. Donc, quand est-ce que lui tombe à 0? C'est quand moins x est égal à moins 5, donc x est égal à 5. Puis ici, chez x moins 2 est égal à 0, donc x est égal à 2. Donc, j'ai les deux possibilités-là. Donc, j'ai un 0 à 2 et j'ai un 0 à 5. Au niveau graphique, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais décider être orienté vers le haut ou vers le bas. Dans ce cas-ci, elle est vers le bas. Donc, elle donne un esquisse à peu près comme ça. Puis là, je veux savoir quand est-ce que c'est plus petit ou égal à 0. Donc, quand est-ce qu'il est plus petit que 0, c'est sur ces parties-là, ces deux branches-là. Donc, de moins l'infini jusqu'à 2, moins l'infini jusqu'à 2, et de 5 jusqu'à l'infini dans l'autre branche. Il faut se questionner maintenant, est-ce qu'on inclut ou exclut les zéros? Qu'est-ce qui va faire qu'on inclut ou exclut? C'est le signe ici. Donc, ici, j'ai plus petit, strictement plus petit. Donc, j'exclus tout simplement. Voilà ma réponse. Ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, qui est toujours graphique. Donc, je reste avec mes zéros que j'ai calculés tantôt. Donc, j'ai x1 qui est égal à 2, x2 qui est égal à 5. Puis, au lieu de le mettre sur un graphique comme j'ai fait, je vais le mettre sur une droite numérique. Donc, 2, 5 sont tous les deux exclus à cause que je n'ai pas l'égalité. Puis là, je me prends un point quelconque à quelque part. Supposons que je prends, tiens, prenons 3, qui est situé ici. Je vais faire un test avec le 3. Donc, je le remplace dans l'équation de départ. Donc, moins x, c'est 3 au carré, plus 7 fois 3, moins 10. Est-ce que c'est, puis là, je me pose la question, est-ce que c'est plus petit que 0? Donc, je descends tout ça. Ça me donne donc moins 9 plus 21 moins 10, ce qui va me donner 2. Donc, est-ce que 2 est plus petit que 0? Ça, c'est faux. Donc, si c'est faux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mon ensemble de solution, le 3 ne comprend pas l'ensemble de solution. Donc, mon ensemble de solution est de moins l'infini jusqu'à 2 et de 2 et de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, j'obtiens évidemment la même réponse que tantôt, j'espère, jusqu'à l'infini. Et voilà. Deuxième méthode, graphique. Vous avez l'embarras de choix. On peut utiliser un point test ou on peut utiliser une esquisse rapide. Moi, j'aime beaucoup l'esquisse, mais vous êtes libre. Dans le fond, c'est encore un pays libre pour l'instant. Troisième méthode. Elle est intéressante et importante. C'est la méthode algébrique. Et on l'apprend, et on l'appelle, pardon, les tableaux des signes. Oubliez. Tableau des signes. Donc, encore là, j'y vais avec la factorisée. Ça me prend la méthode. Il faut ici que je travaille avec la factorisée. Donc, mes facteurs, c'est x moins. Voyons. Donc, moins x plus 5, x moins 2. Quand est-ce que c'est plus petit que 0? Donc, je vais me faire un tableau. Le tableau, à quoi il va ressembler? Allons-y. Donc, je vais avoir mes valeurs de x possibles. Donc, mes valeurs de possibles. Puis, ensuite, dans l'autre section, ça va être mes facteurs. Donc, je vais avoir moins x plus 5 ici. Je vais avoir x moins 2.
Voilà mes deux facteurs. Et vu que j'ai un produit entre les deux, donc je vais faire mon produit. Là, ici, j'ai une petite coquille qui s'est glissée. Pour une fois, j'ai remarqué avant. Donc, c'est ici moins x plus 5 comme ça. Donc ici, je vais faire la multiplication tout simplement de mes deux produits. Donc, quelles sont les valeurs possibles de x? J'ai de moins l'infini jusqu'au premier 0, qui est 2, exclu. J'ai le 2. J'ai le 2 jusqu'à 5. C'est mes différentes parties de la droite numérique, dans le fond. 5, puis de 5 exclu jusqu'à l'infini. Donc, dans le fond, ça correspond, si je regarde ma droite, mes différentes possibilités. Donc, de moins l'infini jusqu'à 2, première section. 2, c'est la deuxième. De 2 jusqu'à 5, la troisième. 5, la quatrième. Puis de 5 jusqu'à l'infini, la dernière. Donc, c'est vraiment la droite numérique, dans le fond, que je fais ici. Puis après ça, qu'est-ce que je fais? Je fais des tests. Donc, je vais prendre une valeur entre de moins l'infini à 2 et je vais le remplacer dans chacun. Donc, prenons 0. Donc, ici, je le remplace dans moins x plus 5. Donc, moins 0 plus 5, ça donne 5. Donc, c'est un nombre positif. Ici, tout ce qui m'intéresse, c'est le signe. C'est le tableau des signes. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est les signes. Je le remplace ici. Je me souviens même plus ce que j'ai utilisé. Mettons 0 ici. Donc, 0 moins 2, c'est négatif ici. À 2, moins 2 plus 5, c'est positif. Moins 2, c'est négatif. C'est 0, c'est-à-dire. Entre 2 et 5, je vais prendre l'exemple 3. Donc, moins 3 plus 5, c'est positif. Moins 3, moins 2, c'est positif également. À 5, moins 5 plus 5, c'est 0. 5 moins 2, c'est positif. Et puis un nombre plus grand que 5, donc mettons 6. Moins 6 plus 5, ça donne moins. 6 moins 2, ça fait plus. Après ça, l'étape suivante, puis là on a pratiquement terminé, je vais tout simplement faire le produit des deux. Un moins multiplié par un plus, donc c'est la dernière colonne, dernière ligne que je vais faire. Un moins multiplié par un plus, c'est un moins. Un plus multiplié par un 0, c'est 0. Plus multiplié par plus, c'est plus. Moins multiplié par un plus, pardon, je recommence. 0 multiplié par un plus, c'est 0. Et un moins multiplié par un plus, c'est un moins. Donc maintenant, qu'est-ce qui m'intéressait de trouver? Il m'intéressait quand est-ce que il était plus petit que 0, donc négatif. Quand est-ce qu'il tombe négatif? Il tombe négatif, donc ici, et puis ici. Il n'est pas au 0. Donc, de moins l'infini, voilà mes réponses. De moins l'infini à 2 et de union 5 jusqu'à plus infini. Et voilà, il me reste à réécrire ça sous la forme habituelle d'une réponse. Donc, de moins l'infini jusqu'à 2, exclu, union, excusez pour le toc, jusqu'à l'infini. Et voilà. Tout simple que ça. Ça prend la pratique. Donc, je vous recommande de l'essayer quelques fois. Mais pour faire ça, il faut que j'aie les zéros. Donc, il faut que je sois capable de mettre sur la forme factorisée. Ou que je sois capable de trouver mes zéros, évidemment. C'est toujours un grand aide. Mais ici, je travaille avec la forme factorisée. Donc, je vous laisse vous amuser avec ça. Bonne journée.